Avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont bluff, agression et balise. Dernière ligne droite vers le second tour après les désistements et un coup de bluff du maire de Cholet soutenu par le RN. Un vrai faux désistement pour pousser la candidate LFI à se maintenir. Une candidate RN en Savoie, Marie Dauchy, indique suspendre sa campagne après une violente agression contre elle et l'un de ses soutiens. Et puis 50% des Français souhaiteraient voir le RN obtenir une majorité puis gouverner après dimanche selon notre balise IFOP. 35% de vraiment convaincus et 15% qui estiment que ce ne serait pas illégitime. Les vraies voix Sud Radio. Avant tout ça, on commence par cette info qui nous éloigne un peu de ces législatives, mais pas de la politique. En tout cas, une figure de la Mitterrandie, Roland Dumas, vient de s'éteindre à l'âge de 101 ans. Il avait dirigé la diplomatie française comme ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Ici, par exemple, plaidant pour une aide humanitaire aux Kurdes à l'Assemblée nationale en 1991. Chacun, regardant midi à sa porte ou évoquant la charte, considère que, certes, la France se manifeste dans ces conditions et qu'il participe au chagrin universel, mais qu'ils n'entendent pas pour autant se compromettre dans une action décisive. C'est donc nous seuls qui devons entreprendre cette action. Roland Dumas en 1991, dans une archive INA de FR3, l'ancien ténor du barreau avait aussi dirigé le Conseil constitutionnel. De 1995 à 2000, sa famille a annoncé la disparition à l'agence France Presse. Et on revient aux législatives avec une sentence signée Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Se désister aujourd'hui pour des élus de gauche face au Rassemblement national, ça ne signifie pas gouverner demain avec LFI. Il n'en est pas question. Message relayé sur les réseaux sociaux par son Premier ministre. Il n'y aura jamais d'alliance avec la France insoumise, écrit Gabriel Attal. On va en reparler d'ailleurs de ces environ 200 désistements avec le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. En tout cas, il y a une circonscription dans le Maine-et-Loire où la question a été contournée par le candidat d'hiver droite soutenu par le RN, Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet. Il avait annoncé, à la surprise générale, se retirer de la course. En début de semaine, annonce lapidaire par SMS à des journalistes de Ouest France. Il l'avait vaguement expliqué par une soi-disant lassitude quant au climat politique ambiant. La candidate de gauche arrivée troisième s'était donc maintenue. Or, qu'a-t-elle découvert hier soir, juste après la fin de la clôture des dépôts de candidature en préfecture ? Eh bien oui, surprise sortie du chapeau. Gilles Bourdoulex est toujours là dans la course et elle ne peut donc plus retirer sa candidature. France Moreau, candidate LFI du nouveau Front Populaire, se retrouve donc en triangulaire, à sa grande surprise, avec le maire de Cholet et le député macroniste sortant Denis Masseglia. Elle dénonce une manipulation, elle promet de se retirer officieusement, c'est-à-dire elle ne compte pas présenter de bulletin de vote ni de profession de foi pour ce second tour. Et en Savoie, une candidate RN indique suspendre sa campagne. Violemment agressée ce matin sur le marché de la Rochette, je suspends ma campagne, écrit Marie Dauchy, candidate RN dans la 3e circonscription de la Savoie où elle est arrivée en tête au premier tour. Son parti indique qu'elle en a tout de même pour 8 jours d'ITT. Un militant présent avec elle est toujours lui en examen. Les 2 auteurs de la violente agression auraient été identifiés par la gendarmerie, indique aussi le Rassemblement national. Oui, c'est ce qui est quand même assez dingue, cette violence à l'encontre de quel que soit le parti d'ailleurs. Bien sûr. Et puis, enfin, le chiffre issu de la balise IFOP fiduciale des législatives pour Sud Radio, LCI et Le Figaro, Félix. Avec cette question, à l'issue du second tour des élections législatives, souhaitez-vous que le Rassemblement national et ses alliés obtiennent une majorité absolue à l'Assemblée nationale et gouvernent ainsi le pays ? Eh bien, à cette question, 50% des sondés répondent oui. Oui, 35% oui, tout à fait, et 15% oui, plutôt, soit les électeurs RN, grosso modo, 35%, et puis c'est 15% qui estimeraient légitime de voir le RN gouverner, vu le score au premier tour. Merci beaucoup, Félix Mathieu.